Cette journée internationale des droits des femmes, déjà pour moi elle m'évoque un combat qui à mon sens va perdurer encore un petit peu, mais surtout ça m'évoque un droit et une journée internationale juste des droits de l'humain. C'est une journée d'action et de sensibilisation qui nous engage tous à prendre conscience en fait, des discriminations que subissent les femmes depuis des décennies. Et surtout à mettre en place des actions pour y remédier. Malheureusement, il y a encore de trop nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes et que c'est important de encore se battre aujourd'hui en 2024. Pour moi, c'est une journée importante parce que je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire au niveau des droits des femmes. Alors, elle m'évoque avant tout un coup de projecteur sur des luttes ou en tout cas sur des engagements qui sont menés tout au long de l'année. Et c'est une journée qui permet de donner de la voix à des causes pour lesquelles on est engagé 365 jours par an et qui permettent du coup de donner un certain écho au sein de la société à ces causes. C'est important de se battre encore aujourd'hui parce que tout n'est pas gagné, même s'il y a une belle avancée depuis de nombreuses années. Il y a encore des différences, que ce soit au niveau du salaire, au niveau de l'accès à des postes à responsabilité par exemple, ou à certains métiers. De nos jours, on constate toujours qu'il y a des disparités entre les hommes et les femmes, que ce soit dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, dans les écoles. Même si on pense que l'égalité homme-femme, elle est là dans notre vie au quotidien, au final, il y a quand même pas mal de situations où, en fait, c'est pas le cas. Même si on est peut-être privilégié dans notre situation personnelle, professionnelle, c'est pas le cas partout et faut être vigilant, savoir se sensibiliser sur le sujet et agir si on peut le faire. Tout simplement parce qu'on est sur un sujet qui pour moi rime avec fragilité. On est sur des droits qui sont effectivement, qu'on pense acquis pour certains, mais qui restent encore bien fragiles et qui demandent une vigilance, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à s'engager encore aujourd'hui, en 2024, pour les droits des femmes. Tout simplement parce qu'on n'a pas tant avancé que ça. On est encore loin de cette parité homme-femme qui devrait pourtant sembler si naturelle et légitime, j'ai envie de dire. Je pense que c'est important déjà de célébrer tout ce qu'on a réussi à obtenir avec justement ce combat-là qu'on mène et que l'humanité au global mène. Mais il y a encore énormément à faire et à mon sens, quand on aura avancé encore plus sur le combat et sur les droits des femmes, on pivotera à un moment donné sur aussi les droits des hommes, donc des hommes masculins, qui sont à mon sens aussi des fois un petit peu bafoués et qu'on a tendance à laisser de côté parce que les femmes ne bénéficient pas d'autant de droits que les hommes, c'est un fait, mais il y a aussi certains sujets sur lesquels les hommes sont lésés. Donc à mon sens, c'est important de continuer ce combat-là pour qu'à la fin, on arrive à quelque chose de lissé et à juste une égalité totale entre tous les sexes sur tous les points. Les droits, à mon sens, ils ne sont pas encore acquis, ils sont encore beaucoup remis en question. On le voit dans d'autres pays, mais même ici, on n'a pas encore la même valeur en termes de voix que les hommes sur de nombreux sujets. J'ai souvenir d'un droit bafoué dans mes précédentes expériences professionnelles, une en particulier, où effectivement, après plusieurs mois sur le poste, je me suis aperçue que mon collègue de travail, qui était sur le même poste que moi, gagnait en fait plus que moi, alors que j'étais plus diplômée et j'avais plus d'expérience dans ce secteur, alors qu'on avait le même âge, à peu près le même profil. Beaucoup de jugements sur la valeur de mon diplôme en tant que femme, sur la valeur de ma voix en tant que chef d'équipe. Cette fameuse question qu'on nous pose en entretien, avez-vous un projet grossesse ? Qui est pas forcément, qui n'a strictement rien à voir en fait avec la raison pour laquelle je me retrouve en face de ce recruteur. Et les droits des femmes, c'est aussi ça, c'est-à-dire la prise en compte en fait de notre corps et de leurs contraintes, et à aucun moment on devrait se sentir discriminé par rapport à ça. Dans le cadre des cours qu'on peut dispenser ici, tout est fait pour donner les mêmes outils, pour porter les projets de manière égale, quelle que soit la personne qu'on a en face, dès lors que ce projet est une ambition de l'étudiant. Et j'espère au contraire qu'on donne les mêmes outils et les mêmes atouts pour attaquer dans la vie professionnelle à l'ensemble des étudiants ici.
Aujourd'hui, je dirais que la préparation des étudiants, j'ai l'impression qu'elle a évolué. Moi, aujourd'hui, en tant qu'enseignante, je vois pas mal de filles et de femmes que je n'ai pas vues, moi, lorsque j'étais étudiante. Moi, à mon époque, lorsque j'étais étudiante, il y a une dizaine d'années, il y avait une vraie différence. Et ça passe de, voilà, comme je disais, ça passe de des petites moqueries gratuites à des points gratuits pas justifiés non plus. Alors l'égalité entre les filles et les garçons, je dirais que ça passe déjà par l'éducation parentale, c'est-à-dire en fait toutes les valeurs qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. Et après dans le cadre scolaire, c'est aussi lutter, je dirais, contre les discriminations, les stéréotypes qui peuvent être associés à telle ou telle filière. Ça passe par toute la pédagogie qu'on peut faire dans les établissements, de considérer tout le monde comme une personne unique, indépendante, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est la possibilité à tous de réaliser ses rêves, ses projets. C'est important que chacun puisse faire ce qu'il aime, peu importe la voie choisie, essayer de dépasser les peurs, les stéréotypes pour que chacun puisse faire ce qu'il aime. Même si j'étais la seule fille dans la filière entrepreneuriat, start-up et innovation, j'ai eu l'opportunité de briser les stéréotypes qu'on peut avoir sur les femmes entrepreneurs, que l'entrepreneuriat n'est pas que pour les hommes. Et donc, grâce à mes camarades, mais aussi aux intervenants, j'ai pu prouver que moi aussi, j'avais aussi ma place dans cette filière-là. Aujourd'hui, les femmes s'interdisent encore certaines filières. Je le vois pas mal dans les profils en reconversion un peu plus âgés, où ils ont fait l'expérience d'un autre monde professionnel et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient accéder à ce monde-là. Alors, s'interdisent de manière consciente, j'en suis pas sûre. Mais elles ont intériorisé tellement peut-être de biais qu'effectivement c'est des choses vers lesquelles elles vont moins aller naturellement alors qu'elles en ont les capacités. Je constate également beaucoup de croyances limitantes et de barrières qu'on se met à soi-même et qui empêchent parfois de réaliser un projet tout simplement parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable. C'est quand même beaucoup moins présent maintenant, mais il y a toujours cette crainte en fait de se spécialiser dans un domaine qui est prédominé par des hommes. Tout simplement. Je pense notamment au domaine de l'informatique, des sciences, de la technologie. Je pense que je me les interdirais pas, mais que spontanément, ce ne seraient pas des métiers vers lesquels j'irais. Je pense que ce serait surtout des professions très spécifiques, très techniques, comme peut-être ingénieur ou tout le domaine aérospatial, ce genre de domaine-là, où c'est très très masculin. Des domaines aussi qui sont en lien avec l'argent, peut-être la banque, la finance, spontanément. Moi, c'est pas des domaines qui m'attiraient, mais parce qu'on m'a peut-être pas sensibilisée au fait que c'était accessible et qu'une femme pouvait être tout aussi capable dans ces métiers-là. Je pense qu'il y a des filles moins nombreuses dans certaines filières, mais de plus en plus, en fait, on voit une émergence des femmes dans les filières qui sont plus masculines et inversement pour les filières plus féminines. Et ça, c'est le signe que maintenant, il y a de moins en moins de métiers uniquement hommes ou uniquement femmes, puisqu'on essaye d'assurer de la diversité partout. Je pense qu'aujourd'hui, on a une chance que notre génération soit assez éduquée et sensibilisée sur le sujet pour justement éviter d'avoir une sensation d'incohérence ou d'incompatibilité avec hommes-femmes sur des projets. Moi, j'ai de la chance que sur les projets sur lesquels on travaille au sein d'Innov, j'ai jamais senti ce rapport entre l'homme et la femme. Pour moi, c'était des humains qui travaillaient ensemble. Pour le coup, on ne ressent pas du tout de biais sexiste quand on travaille ensemble parce que déjà, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a envie de combattre et sur lequel on est sensibilisé. Donc, on est vigilant à ce type de comportement-là et je pourrais même étendre ça simplement à Innov. On a des intervenants qui sont aussi sensibles à ça. Je pense que de plus en plus, c'est un état d'esprit qui va rentrer comme quelque chose de normal. On n'a plus besoin de se forcer à être féministe, à être humaniste. C'est vraiment quelque chose maintenant qu'on portera tous de la même façon. Ce que je dirais à une étudiante qui souhaiterait rejoindre Innov, c'est lance-toi, essaye,
déjà voir si ça te plaît. Il y a plein de filières possibles et mettre vraiment de côté le genre. C'est pas important parce qu'en finalité, la société, elle évolue et elle te laissera ta place. La même chose qu'à un étudiant, bienvenue. Je lui dirais qu'on fait notre maximum pour créer un environnement safe et agréable pour nos étudiantes, pour nos intervenantes aussi. Qu'on essaye de mettre en place un cadre qui soit bienveillant, qui vous met à l'aise et surtout favoriser l'intégration et la participation de chacune. Chez Innov, on accepte tout le monde, qu'on ne fait aucune différence et que tout le monde sera le bienvenu dans n'importe quelle filière. De croire en son projet et de mettre toutes les chances de son côté en rejoignant la filière qu'elle souhaite, que ce soit dans le domaine du marketing, de la communication ou des domaines un peu plus techniques, du développement, de l'infrastructure, de la cybersécurité. Dès lors qu'elle a son projet, c'est de se donner toutes les chances de le voir aboutir en choisissant la filière de son choix en fonction de son projet et pas de ce qu'on lui a inculqué ou de ce qu'elle croit savoir pour réussir. J'ai envie de dire à toutes les femmes qui peuvent m'écouter, me regarder, aujourd'hui, je comprends que ce soit fatigant de recevoir des remarques, que ce soit fatigant de se battre pour sa place, etc. Mais là où est-ce qu'on est forte tout ensemble, c'est justement le fait d'être ensemble, le fait de se soutenir, le fait d'avoir cette sororité. Il faut se soutenir les unes les autres et c'est comme ça qu'on est allé de l'avant il y a des dizaines d'années et c'est comme ça qu'on continuera en restant soudés. De toujours lever la tête, de croire en ses rêves et de rester persuadées que si elles ont un objectif, elles arriveront à l'atteindre en travaillant et en s'investissant. Que ce soit l'entrepreneuriat, l'innovation ou même d'autres domaines, c'est pas que pour un genre bien particulier. Si on a un rêve, on doit y croire et il faut tout donner. Qu'on a tout simplement le droit de vivre sans violence, de disposer librement de notre corps et de notre vie professionnelle et personnelle, au même titre que les hommes, tout simplement. Je ne vais pas dire à toutes les femmes, je vais dire à tous les humains qui me regardent, parce que je pense que le message est universel. Il faut se sensibiliser au sujet, agir si on peut, et garder la bienveillance sur nos actions, parce que c'est les seules choses qu'on peut contrôler au final. J'aurais envie de dire aux hommes qui me regardent et qui m'écoutent de peut-être parfois faire un bilan, un pas en arrière, se demander si les choses qu'ils se permettent de dire et de faire leur semblerait normal de recevoir ce genre de choses ou de vivre ce genre d'actes. Qui devrait être un peu moins macho des fois et un peu plus écouter les femmes parce qu'ils auraient très certainement des choses à y gagner, à écouter nos idées et à les prendre en considération. On fait un pas en avant et qui est un pas sur lequel on ne reviendra pas. C'est une marche de plus montée et on la redescendra jamais, je l'espère. Donc c'est ça ma touche d'optimisme, c'est de me dire que chaque petite victoire est une victoire de plus et qu'on ne perdra pas les droits qu'on a acquis depuis tout ce temps. Qu'on ait cet échange, ça veut dire qu'on donne la parole, qu'on donne la parole aux personnes qui ont envie de s'exprimer sur le sujet, qu'on donne de la voix. Je parlais de coup de projecteur, on y est en plein dedans et qu'on ait un écho au sein de la société sur ces sujets-là. Pour moi, c'est un bilan qui va dans le bon sens, même si on a encore une marge de travail, mais on revient de loin quand même, il faut le dire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai vraiment plaisir à donner cours, que ce soit aux femmes ou aux hommes. J'ai jamais reçu de remarques déplacées ici d'ailleurs. Donc ça montre que voilà, on évolue dans le bon sens, et surtout grâce à la jeune génération. J'avais surtout envie de citer Grand Corps Malade, qui a écrit une très belle chanson qui s'intitule Mesdames. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Et bien l'avenir s'est installé depuis belle lurette. Cœur sur vous.